Bonjour Philo. Bonjour, toi. Ça va bien? Oui, ça va très bien, très bien, très bien. Bon, je suis bien content. Et donc, tu sais pourquoi nous sommes ici encore aujourd'hui? C'est pour présenter le programme. Le programme. Oui, Ah bon? Tu connais l'histoire que nous allons voir aujourd'hui? je l'ai déjà vue, ouais, elle est très jolie. Ah, je suis bien content, hein. Tu pourrais nous dire comment ça s'appelle? Alors, ça s'appelle La vie au bord de l'eau. La vie au bord de l'eau. Oui, La vie au bord de l'eau. La vie au bord de l'eau, d'accord. Et nous allons voir qui dedans? Alors, il y en a, c'est Barnabé, Barnabé? oui, Et l'autre, c'est comment? Hippolyte, Hippolyte. oui, Hippolyte. Ah, c'est très bien ça. On regarde? Je suis bien, hein. Vous avez compris? Oui. Tu n'as pas dit bonjour? Oh, c'est vrai. Bonjour tout le monde. On y va. Alors on y va. Attention. Oh, que je suis content, que je suis content, je suis content, je suis même très content. Bonjour les amis, oh, je m'appelle Barnabé et je suis très content. Et vous, vous allez bien? Vous pouvez me répondre, hein, parce que même si vous êtes devant un écran, eh bien, je peux vous entendre. Ah, j'ai enfin réussi à acheter ce terrain en bordure de rivière et je suis très heureux. Je vais pouvoir le montrer à mon frère Hippolyte, car je lui ai demandé de venir. Ah, le voilà justement qui arrive. Tiens, bonjour Barnabé. Bonjour Hippolyte. Bonjour les amis. Alors, est-ce que tu trouves cet endroit joli? Bah oui, c'est très joli, hein. Tu m'as juste fait venir pour me demander si cet endroit était joli. Non, 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 c'est parce que j'ai une surprise. Ah bon? Et c'est quoi cette surprise? Eh bien, là où tu es en ce moment, tu es sur mon terrain. Bah comment ça, sur ton terrain? Eh oui, parce que je l'ai acheté cet endroit. Tu as acheté cet endroit? Oui, j'ai acheté ce terrain Tu as acheté cet terrain pour quoi faire? pour y faire plein de choses en rapport avec la rivière. Simplement pour t'amuser. Non, je vais gagner de l'argent grâce à ce terrain et à cette rivière. Et de quelle façon? Eh bien, en organisant des journées pêche, camping et navigation. Mais il faut avoir des compétences pour organiser des choses comme celle-là. Et tu n'en as aucune. Oh, eh bien, si j'en ai pas, j'en achèterai. Oh, ça ne s'achète pas. Est-ce que tu sais au moins ce que ça veut dire avoir des compétences? J'ai jamais entendu parler. Bon, je vais donc t'expliquer. Avoir des compétences, ça veut dire avoir une aptitude, une capacité, une connaissance, une faculté, une habileté, un professionnalisme, une qualification ou un savoir-faire. Tout ça. Et bien sûr, Oh, pendant un moment, je voulais être garde-pêche. C'est pas difficile comme métier. comment ça, pas difficile? Hein, tu crois ça, toi? Bah non, je suis sûr que je serais capable de le faire. Ok, on va faire un essai. On imagine que je suis en train de pêcher et toi, tu es le garde-pêche qui va me contrôler. D'accord? D'accord, je vais te chercher une canne à pêche. Non, c'est pas la peine. Ah bon, c'est pas la peine. On fait semblant. Ah d'accord, on fait semblant. Alors vas-y. Bon, bonjour monsieur le pêcheur. Je vais vous mettre une amende de 2500 euros. Oh là. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Pourquoi me mets-tu une amende comme ça, en arrivant, sans savoir si j'ai fait quelque chose de mal? Parce que je suis le garde-pêche et c'est moi qui commande. Et c'est n'importe quoi. Tu devrais plutôt commencer par me demander à te montrer le permis. Ah oui, d'accord, d'accord. Donnez-moi votre permis de conduire. Oh, c'est pas vrai. Non, pas le permis de conduire, le permis de pêche. Ah oui, votre permis de pêche. Et c'est tout? Non, dites-moi combien vous avez pêché de sardines. Oh là, c'est n'importe quoi. Tu ne trouveras pas de sardines dans les rivières, mais dans la mer. Tu es incompétent pour être garde-pêche. Bon, de toute façon, je ne veux plus être garde-pêche, alors c'est pas grave. Maintenant, je vais faire pêche,
navigation et coping. Bien, continuons à voir pour la pêche. Que comptes-tu pêcher comme poisson dans cette rivière? Alors, attends, un peu de tout. Des poissons panés, des maquereaux et des moules. Oh, c'est pas vrai, oh là là, ça continue. Les poissons panés ne se pêchent pas, car on les trouve plutôt dans les congélateurs. Les maquereaux ne vivent pas dans les rivières, et les moules, qui d'ailleurs ne sont pas des poissons, ne se pêchent pas dans les rivières non plus. Tu es donc une fois de plus incompétent. Et dans le domaine de la pêche, ça ne va pas du tout, hein. Voyons maintenant pour ce qui est de la navigation. Comment vas-tu te débrouiller? Alors là, pas de problème, Hippolyte. J'ai même déjà un bateau. Tu as acheté un bateau? Mais non, je l'ai fabriqué moi-même. Oh là, tu me fais peur encore, hein. Pourrais-tu me le montrer? Bien sûr, attends, il est juste à côté, je vais le chercher. Il va chercher son bateau. Oh là, je me demande bien ce que ça va être encore que cet engin-là. Alors? J'arrive. Et voilà, là. Oh, mais tu es fou, hein. Tu es complètement fou, hein. Bah, pourquoi tu dis que je suis fou? Ah, il n'est pas beau mon bateau. Mais ce n'est pas une question de beauté. C'est juste que tu ne peux pas faire monter des gens dans un bateau en papier. Ils vont couler avec le bateau. Ah, tu es aussi incompétent pour ce qui est de la navigation. Oh bon, tu crois? Oui, j'en suis sûr. Oh bon, je le ramène, allez. Ah oui, ramène ça. Allez. C'est pas possible de voir ça. Naviguer dans un bateau en papier. Non, mais c'est pas vrai, hein. Ah. Voilà, ça y est. Mais attends, il me reste l'organisation du camping. Ah, voyons voir. Où vas-tu installer les tentes pour les campeurs? Là-bas, j'ai marqué le sol avec des piquets rouges. Bon, bah, par là-bas? Oui, par là-bas. Bon, je vais aller voir. Ah bah là, j'ai bien marqué le sol hein, où on va mettre les tentes. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Ah, voilà. Alors? C'est encore n'importe quoi, hein. Là où tu as prévu de monter les tentes, c'est un endroit dangereux. Ah bon? Oui. Car si si un orage arrive, eh bien les tentes, elles risquent de se retrouver dans la rivière avec les campeurs. Oh, c'est vrai? Oui, je remarque aussi qu'il n'y a rien de prévu pour se laver, pour faire la cuisine et pour faire ses besoins. Oh, bah là, rien de plus facile. Hein. Pour se laver, un pot savon et l'eau de la rivière. Pour faire la cuisine, pas la peine, car c'est des sandwichs pour tout le monde. Et pour les besoins, tout le monde fera pipi et caca en se cachant derrière un buisson et s'essuiera avec des feuilles et de l'herbe. Ah, pouah! Oh, c'est dégoûtant et c'est irréalisable. Tu te rends compte que c'est pas propre quand même. Il te faut abandonner ce projet pour lequel tu es incompétent. Tu as compris? Oh, je suis incompétent dans tout alors? Écoute, je crois bien que tu ne peux pas faire tout ça parce que tu n'es pas capable. Tu crois? Non, je crois pas, j'en suis sûr même. Bon d'accord, je vais essayer de trouver autre chose. Où je serai compétent? Bah, je crois qu'il vaut mieux, hein. Bon, bah, je vais réfléchir, hein. Faut peut-être même pas que je fasse des bêtises. Eh ben voilà. En tout cas, c'est une sage décision. Mais je ne vais pas lui faire confiance et je vais aller le surveiller un petit peu pour ne pas qu'il provoque d'accident. Quant à vous, suivez bien mon conseil et ne faites pas n'importe quoi. Ne faites que des choses pour lesquelles vous êtes compétent. C'est-à-dire que vous soyez parfaitement capable de réaliser en toute connaissance et surtout en toute sécurité ce que vous voulez entreprendre. Et si ce n'est pas le cas, eh bien peut-être que ça veut dire que vous êtes incompétent. Donc ne le faites pas et sachez qu'il n'y a pas de honte à ne pas savoir tout faire. Allez, je vous dis au revoir, je vais rejoindre mon frère Barnabé pour bien m'occuper de lui. Bisous.